troisième partie de cet exercice où donc l'exercice train avant d'automobile, hein, où on avait mis en place l'équation des moments selon l'axe FG qui va nous permettre de déterminer l'action E de l'extérieur, enfin du bâti de la voiture sur 3 plus 4 en tenant compte de l'effort en H qui nous est donné par l'hypothèse. Donc on a isolé 3 plus 4, écrit cette équation après avoir fait le bilan, et maintenant il s'agit de la résoudre. Alors on a pour ça besoin du vecteur GH, du vecteur GF, du vecteur GE. Alors on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de données à notre disponible, hein. Ici on a OG, CF, OC, FE et donc et GH qui nous est donné directement. Donc tous ces vecteurs vont nous être utiles pour la résolution de notre équation. Donc deux choix possibles, soit ici on conserve les données numériques qui nous sont données, soit on met des valeurs littérales qu'on remplira après. Bon, ici je vous propose de conserver les données de l'exercice et de le traiter tel quel. Alors avant ici, le vecteur GE, on va pouvoir le décomposer, donc GE, celui qui est ici, on pourra le décomposer en passant par F. Et ça va me simplifier un petit peu mon écriture, alors allons-y, hein. GE, c'est égal à GF plus FE. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que le vecteur FE m'est donné et que ici je vais avoir un produit mixte qui fait intervenir deux fois le même vecteur et donc ça va se simplifier dans mon équation. Donc ici j'ai GH que je connais également, hein, GH, j'ai sa donnée ici, vectoriel HE, E pour extérieur, hein, GF plus, bien maintenant je mets simplement FE vectoriel E sur 3 et ici GF. Donc je rappelle que si j'injecte cette valeur là ici, ça va me donner ici deux produits vectoriels, donc deux produits mixtes, et comme je me retrouve avec un GF ici, et bien ce GF vectoriel, le GF qui est ici, je peux faire des permutations circulaires sur mon produit mixte, va me conduire à un 0. Et donc tout ça aussi, pardon, toute cette équation est égale à 0. Donc il s'agit maintenant de calculer les différents vecteurs. Donc GH, pour mémoire, je le rappelle, il est donné, c'est 50x moins 150z. Le vecteur GF, je vais devoir le reconstituer. Donc GF, ça va être égal à GO plus OC, qui est ici, plus CF, qui m'est donné également ici. Le vecteur FE, je le rappelle pour mémoire, mais il est donné. FE, je l'ai ici. C'est égal à 150Y moins 150Z. Donc calculons les coordonnées du vecteur GF et puis remplaçons par leur valeur. Donc ici, GO, c'est moins 350 x 0 0 plus OC, eh bien c'est 50 x 0 400 z et CF 200 x 0 0, ce qui me fait en fait ici donc 250 plus moins 350 moins 100 et ici tout simplement un 400 porté par Z. Donc en fait ici GF est égal à moins 100x plus 400z. Et bien à partir de là on peut calculer nos différentes actions. Donc ici je vais avoir GH, GH ici. Donc 50x moins
150 Z vectoriel, et bien les actions qui sont ici. Donc on avait vu qu'on avait une action de 440 décanewtons portée par Z et que l'action tangentielle ici était de 440 fois 0,9. Donc ici ça me fait... bon, vous sortirez votre calculatrice. On a une action à 396, donc portée par Y. Donc je vais avoir 396 décanewtons Y plus 440 Z. Donc ça c'est bien mon action H de l'extérieur sur la roue, 4. Et tout ça, scalaire GF. Bon, je le remets là. Plus FE. Donc FE, je le symbolise, enfin je le reprends, hein, c'est 150 Y plus perdu moins 150 Z vectoriel, et là je connais c'est ce que je cherche, mais je connais sa direction, je sais que c'est une action portée par X, donc je vais mettre XE portée par X, et tout ça c'est scalaire GF et c'est égal à 0. Donc calculons le premier produit vectoriel. Ici je vais avoir du 50 xy. Donc ici je vais prendre un peu de couleur. Je prends ce terme là, ces deux termes là. Ici ça me fait un résultat sur Z et je vais avoir donc 50 multiplié par 396 porté par Z. Ensuite du X avec du Z, ça va me faire du moins 50 fois... Alors je change de couleur, pardon. Donc ça me fait du moins 50. Alors X vectoriel Z, hein. On part directement sur le résultat, ça me fait donc du moins Y, donc 440. Et c'est porté par moins Y, hein, d'où le moins que j'ai mis ici. Ensuite, bien, je vais le refaire en noir. Ici, j'ai du moins 150. Et c'est du Z vectoriel Y, donc moins, ça va me faire plus, et c'est quelque chose porté par X. Donc 396, et c'est porté par X, on a dit. Et puis ici, j'ai du Z vectoriel Z, donc ça me fait un produit vectoriel qui est nul. Et donc tout ça, c'est multiplié par GF. Donc c'est du scalaire GF. Donc il me reste quoi? GF, on a vu que GF, il était porté par X et porté par Z. Donc ce terme-là va intervenir, et ce terme-là va intervenir, et pas celui-ci. Puisque quand je vais faire le produit scalaire, ces deux termes-là vont disparaître. Donc ça va être égal à... Je remets tout en forme, hein, 150 X moins 50 fois 440 Y fois 5 plus 50 fois 396 Z, et tout ça c'est scalaire moins 100 X plus 400 Z. Donc c'est égal à ici moins 150 fois 100 fois 396. Donc attention, j'ai fait ce produit, hein, ça avec ça, tous les autres faisant 0. Et ici, il me reste maintenant celui-là avec celui-là, donc plus 50 fois 400 fois 396.
Donc ce premier calcul, normalement, donc parce que je me base sur ma correction, doit être égal à 198. Oh, 198, et ici j'ai combien de zéros? Et 4 zéros, donc 198, 10 puissance 4. Et donc il ne me reste plus qu'à faire le deuxième produit vectoriel. Donc là je viens de traiter celui-là, je vais peut-être encadrer le résultat pour que vous puissiez me suivre plus facilement. Donc le résultat qui est ici correspond au calcul que je viens de faire là. Donc maintenant il me reste le deuxième calcul, celui-ci. Alors celui-là va être un poil plus simple puisque le vecteur ici se résume à une seule composante. Donc je vais avoir un produit vectoriel ici qui est porté en moins z. Donc je vais avoir ici 150 y moins 150 z vectoriel x porté par x. Donc je fais ce premier calcul, hein, et ici ça va être égal à moins 150 xe porté par z, et ici moins 150 xe porté par y. Maintenant je fais donc je viens de calculer ce premier produit vectoriel ici et j'ai besoin de faire scalaire gf. Donc allons-y. Maintenant, alors je le remets ici hein, quand même. 150 y moins 150 z vectoriel xe scalaire x scalaire gf. Donc ça me fait du moins 150 xe porté par y moins 150 xe porté par z, et tout ça multiplié scalairement par notre vecteur ici, donc 150 moins 100 pardon moins 100 x plus 400 z. Et là c'est simple, hein, il ne me reste que ce terme là, donc ça fait du moins 150 xe fois 400, et tout ça c'est homogène à ce dernier terme. Donc j'ai plus qu'à réécrire l'égalité. Donc mon équation complète, à savoir 198 10 puissance 4 moins eh bien les ici donc ça fait 60 000 xe égale 0, et vous trouvez normalement xe égale 33 dk/N, s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc voilà ici le résultat de la question 2. Alors mes calculs sont un peu brouillons, mais je les résume quand même. On est parti d'ici, donc de cette équation. On s'est simplifié notre produit mixte ici à l'aide de la décomposition du vecteur GE. Et puis on a remplacé HE par sa valeur qu'on connaît, hein, ici, c'est l'action de frottement en H, hein, donc l'action normale du sol plus l'action tangentielle, on connaît les deux. Et ici, on connaît la direction de l'action en E, puisque c'est la direction sur la biellette, enfin l'action de la biellette sur la pièce 3, et cette direction est connue. On a calculé tous nos vecteurs, remplacés à l'intérieur de nos équations, obtenu un premier terme ici, auquel on vient ajouter le second qui est là, ici, et on a fait la résolution. Bon courage à tous. Alors, info pour la prochaine question. Vous allez être amené à isoler le solide 2 et écrire les équations des moments selon l'axe CD. Donc une projection suivant cet axe-là.
Par exemple, on pourra écrire la somme des moments extérieurs sur 2 en C égale 0 et en faire de cette équation une projection sur l'axe CD qui est ici. Et on devrait arriver à une conclusion sur l'effort en F, ou du moins une particularité sur l'effort en F. Bon courage à tous!